Éternel, créateur des cieux et de la terre, maître de l'univers visible et invisible, Dieu des esprits de toute chair, Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons ce matin les multiples actions de grâce. Seigneur, nous voulons encore te dire un grand merci pour cette belle matinée que tu nous as fait grâce. Nous voulons te dire encore, Seigneur, un grand merci pour tout ce que tu fais chaque jour dans nos vies. Nous te disons merci ce matin parce que c'est toi qui nous protèges et qui nous gardes. Nous te disons merci pour le souffle de vie et la bonne santé que tu nous as fait grâce. Seigneur, nous te disons merci ce matin de ce que tu as permis que nos pieds, Seigneur, puissent fouler le sol de cette salle. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous avons tout quitté, tout laissé, tout abandonné pour venir te rendre un culte digne de son nom. Père, je prie ce matin, Seigneur, que tu puisses bénir ton Église, que tu puisses bénir toute âme ici présente, Seigneur. Je prie dans le nom puissant de Jésus, que tu agrées ces instants, que tu agrées, Seigneur, ce culte, que ton esprit, que le Saint-Esprit soit au contrôle de toutes choses, que le Saint-Esprit m'ouvre dans ces lieux, que la puissance de Dieu se manifeste dans ces lieux, Seigneur. Père, je prie au nom puissant de Jésus, que notre esprit, que nos cœurs, Seigneur, soient attachés à l'esprit de notre Dieu, que nos cœurs, que notre esprit soit connecté autour de la grâce de notre Dieu. Père, je prie ce matin que je puisse bénir ta parole, que cette parole tombe sur une terre fertile, que cette parole puisse produire en nous, Seigneur, de fruits dignes de repentance, que cette parole, Seigneur, notre Dieu, nous ramène à la raison, que cette parole puisse encore, Seigneur, transformer, changer nos vies, changer nos mentalités, Seigneur, que cette parole, Seigneur, notre Dieu, soit source de reconfort pour tout un chacun de nous, que cette parole nous fasse du bien. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Ok. Nous bénissons notre Dieu pour cette journée. Nous allons partager un texte que j'ai prêché le vendredi. Assurément, tu n'étais pas là. Assurément, il a plu à Dieu que ce matin, tu écoutes cette parole. Notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Celui qui sonde les cœurs et les reins. Celui qui connaît l'état de nos cœurs. Celui qui connaît l'état de son Église. Amen. Amen. Nous allons encore ouvrir nos Bibles ce matin dans le livre de Matthieu, le chapitre 13. On va lire du verset 1er jusqu'au verset 23. Amen. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il semait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne vont point,
et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais, heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt, avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. La parabole du semeur. Le thème ce matin de mon message, de mon exhortation, je l'ai intitulé « Les types de chrétiens dans l'Église ». Les types de chrétiens dans l'Église. J'aimerais te poser la question ce matin, quel type de chrétien tu es? Quel type d'enfant de Dieu que tu es? Tu es quel type de chrétien? Tu es quel type d'enfant de Dieu? Les types de chrétiens dans l'Église. Pourquoi dans l'Église? Parce que le Seigneur, en parlant de cette parabole, il ne parlait pas aux païens, il parlait aux enfants de Dieu, il parlait aux croyants, il parlait à ses disciples, à ceux qui le suivaient. Bien-aimés, en lisant ces quelques versets, il y a une chose que moi j'ai compris. À travers cette parabole plutôt, Jésus démontre qu'il y a 4 types de chrétiens dans l'Église, 4 types de croyants, 4 types d'enfants de Dieu et 4 types de cœurs. Mais nous, très souvent, lorsque nous parlons des chrétiens dans l'Église, nous les divisons en 2 parties. Nous parlons des chrétiens spirituels et des chrétiens charnels. Mais ici, dans cette parabole, le Seigneur est allé plus loin. Il a donné les types de chrétiens, les types de croyants
les types de cœur, les types d'enfants de Dieu. Bien-aimés, depuis le royaume de Dieu, dans sa forme actuelle, c'est un royaume qui inclut ou qui contient ceux qui ont fait une profession ou une confession de foi sincère, ceux dont le cœur a été changé, ceux qui se sont réellement repentis de leurs péchés. Mais il y a aussi ceux qui ont fait une profession ou une confession de foi d'apparence. Ceux qui ont fait une confession de foi d'apparence, c'est-à-dire une confession de foi qui n'est pas sincère, une confession de foi du bout des lèvres. Et en lisant aussi ces quelques versets, j'ai compris aussi l'importance de l'écoute de la parole de Dieu. À partir, bien-aimés, en lisant ces versets, j'ai compris qu'à partir du moment où un être humain a entendu la parole de Dieu, il doit devenir, ou il devient, bien-aimé, plus que responsable. S'il repousse ou rejette cette parole, ou s'il estime que l'obéissance à la parole de Dieu est facultative, c'est-à-dire on peut